Dès demain, le couple présidentiel devrait s'installer à l'Elysée. Alors quel espace leur est réservé? Quel mode de vie les attend? Comment fonctionne l'Elysée au quotidien? Pour répondre à toutes vos questions ce soir sur le sujet, Vicky Bogart. Alors, où va habiter le président précisément dans ce palais de l'Elysée, Vicky? Eh bien, dans les appartements privés d'une superficie de 260 mètres carrés situés au premier étage dans l'aile est de l'Elysée. Toujours au premier étage, mais dans le bâtiment principal, il y a le salon doré, le bureau du président. Juste à côté, le salon vert où Emmanuel Macron réunira ses conseillers. Au rez-de-chaussée, c'est pas moins de 16 salons d'apparat pour recevoir les visiteurs. Le salon Murat où se tient tous les mercredis matins le Conseil des ministres, sans oublier la luxueuse salle des fêtes où s'est déroulée la cérémonie d'investiture ce dimanche et le jardin d'hiver avec sa verrière. La pièce la plus secrète, Nathalie, c'est le poste de commandement Jupiter. Dans les sous-sols, c'est là que le président peut déclencher l'arme nucléaire. Et au total, il y a quand même 365 pièces à l'Elysée et un jardin d'1,5 hectare pour se reposer, bien sûr. Et pour se perdre, pourquoi pas? Alors, combien de personnes travaillent à l'Elysée? Plus de 800 personnes, dont une grande partie de militaires, sont employées à temps plein. Il y a aussi des cuisiniers, des maîtres d'hôtel, des argentiers, des fleuristes et même des maîtres horlogers pour régler la soixantaine de pendules. Et chacun a un rôle bien défini, car l'Elysée doit être une vitrine de l'excellence française dans l'art de recevoir. Le chef cuisinier, c'est Guillaume Gomez, aussi âgé de 39 ans, comme le président, élu meilleur ouvrier de France. Il occupe ce poste depuis 2013 et il sera d'ailleurs briefé dès demain. C'est la première dame qui s'occupe de communiquer les souhaits et les goûts du président. J'ai cru comprendre qu'il aimait bien les cordons bleus. Ah, c'est possible. Le président peut-il choisir la décoration? Oui, pour meubler toutes ces pièces, il peut puiser dans l'immense réserve du mobilier national ou même faire appel à des designers. Et Nicolas Sarkozy a choisi du mobilier moderne pour le salon des portraits, alors que François Hollande a lui préféré du mobilier Louis XVI. Carla Bruni s'est contentée de rafraîchir les peintures et François Hollande aurait changé les rideaux des appartements privés. Il se murmure que c'était sa compagne Julie Gaillet qui lui aurait conseillé de le faire. Et Brigitte Macron devrait aussi apporter sa touche personnelle. On découvrira ça dans les jours et les semaines à venir. Merci beaucoup Vicky pour